Bonjour, bonjour et ravie de vous retrouver et ravie de te retrouver, Julie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, 7 astuces pour créer son Une entreprise. yes. Allez, vas-y, débute. À toi, Julie. Oui, du coup, comme vous l'avez beaucoup demandé, on part sur ce sujet qui n'est pas forcément de du salariat, mais ça fait partie de la vie également. La Exactement. première astuce, bien réfléchir à votre projet avant de vous lancer. Surtout, voilà, ne partez pas en se disant: «Allez, c'est bon, je démissionne, j'ai l'idée de génie, tout va bien se passer». Ligne en Il y a quand tête. même ouais, il y a quand même quelques étapes à respecter pour partir de façon, sécurisée et faire que votre projet, il fonctionne. Ouais, exactement. Qu'il ait les meilleures bases possibles. Et du coup, pour ça, l'astuce, non? L'astuce 2. La toute deuxième, c'est créer les conditions du succès. Donc, d'en parler autour de soi, en parler autour de soi, c'est tout d'abord en parler à sa famille. Et bah, oui, parce que ça va impacter forcément sa vie de famille. Heu il faut pas croire qu'on monte une entreprise en claquant des doigts et que c'est le succès, immédiatement, hein. Ça, c'est ce qu'on voit, dans la télé-réalité, mais pas, dans la vraie vie. Et pas dans la vraie vie. Être Donc focus, c'est ça. C'est qu'en fait, vous avez besoin d'être focus sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, sur les réseaux, sur les retours, sur vos échecs, qui sont en aucun cas des échecs, mais des apprentissages. Et ouais, tout à fait. exactement, Julie. Donc tout ça, ça demande de la disponibilité et puis potentiellement la vie de vos proches aussi. Oui, alors on peut le demander, mais c'est un peu l'astuce numéro 3. Pas toujours faire confiance, même à sa famille autour de soi, parce que quand on n'a jamais entrepris, on a toujours peur et donc vous risquez de vous heurter à des gens qui vont vous dire: «Ah mais non, tu peux pas faire ça. Oh mais tu as un super boulot, pourquoi tu vas, tout quitter?» Donc voilà, faites-vous quand même confiance. Si vous avez une super idée et que peut-être vous en avez marre, du salariat ou de votre entreprise, oui, c'est peut-être le moment de se lancer et de pas forcément écouter les gens, qui pourraient, voilà, baisser votre estime de vous, heu heu, Et faire en puis, sorte que du coup l'idée ou ce que vous allez entreprendre, voilà, donner une image négative qui va vous faire, ne pas réussir. Parce que finalement le positif amène le positif et le négatif va entraîner aussi des choses négatives. voilà, exactement, exactement. Et en plus, vous avez des craintes, mais eux, ils ont leurs propres craintes. Leur crainte de perdre leur boulot, la peur de ce qui se passe dans l'imaginaire, encore une fois, hein. L'imaginaire est très puissant, il va toujours se réfugier dans ce qui est de moins bon. Donc, ce qu'ils vont vous transmettre, c'est leurs craintes, leurs propres craintes. Il faut les entendre, mais c'est pas parce qu'elles sont dites que c'est vrai. Hein, Et c'est on est mmh. d'accord. Alors maintenant, la quatrième astuce. Et ben, poussez les portes de ceux qui vont pouvoir vous aider. Il y a plein d'institutions, d'associations, qui sont, sur toute la France, comme par exemple la Maison de la Création, la CCI, la Chambre des métiers de l'artisanat, il y a BPI France, il y a l'association Initiative, enfin, vous tapez sur Google ce qu'il y a auprès de chez vous, vous allez voir, il y en a plein et ils vont vous aider sur tous les plans, d'une entreprise, que ça soit, la réflexion, le côté financier, le côté juridique, enfin voilà, il y a tous les aspects dans ces endroits-là. Exactement, exactement. Et ils peuvent même aussi vous aider sur quelle figure d'entreprise vous devez créer, Mmh, parce qu'il y en a plein. Il y a plein de choses et tout ne se veut pas forcément. Donc, tout à fait. exactement. Alors maintenant, on va passer à la cinquième astuce. Qu'est-ce que c'est, Judy, la cinquième astuce? Et ben, c'est de se former justement à ce monde, de l'entrepreneuriat, sur les statuts juridiques, sur, la comptabilité, sur, le côté commercial, sur, plein de choses. Si vous faites des métiers alimentaires, il y a des règles d'hygiène, il y a plein de formations à faire. Donc on se renseigne auprès, de la CCI, de la chambre des métiers. Eux, ils ont plein de solutions. Exactement.
Et pas hésiter également à partir en stage d'immersion pour voir exactement comment ça se passe. Exactement et j'ai envie aussi de rajouter là-dessus, vous pouvez aussi vous faire accompagner par un coach. Et comme, une profession comme Julie en tant qu'administrative et RH, elle aura aussi des bons conseils et des bonnes pratiques à vous transmettre et un coach de la même façon. Un coach va pouvoir, vous recentrer vraiment sur votre objectif, vraiment peut-être aller chercher votre client, le client qui vous convient. Donc voilà, toutes ces formations, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. N'hésitez pas à aller à la pioche, aux Oui. informations. Et et faire sauter certaines barrières comme le syndrome de l'imposteur. N'est-ce pas? Voilà. Ou le rapport à l'argent. Je sais qu'avec, d'autres clients, d'autres collègues coachs, là, on travaille là-dessus aussi, sur, savoir accepter l'argent. Parce que Ouais. l'argent, c'est facile quand il tombe, tout cru. Mais en fait, la relation à l'argent, elle peut être aussi des fois compliquée quand on est entrepreneur. Est-ce que je Mmh. vaux vraiment ça? Alors allez-y, osez, on n'a qu'une vie, hein, on n'a qu'une vie. Sixième astuce, Julie. Et ben, ne pas négliger la préparation avant de se lancer. Vous verrez si vous poussez en effet les portes des institutions qui vont vous aider, on va vous parler d'études de marché, de bilan financier, voilà. Ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger. Parfois on se dit: «Non mais c'est bon, j'ai l'idée, j'y vais». Oui, mais si on n'a pas bien travaillé son étude de marché, savoir vers qui il va falloir qu'on aille, quel va être le client idéal, qui va être intéressé par nos produits, par nos services, on risque de galérer et de partir, voilà, vers un alors j'aime pas le mot échec, mais ça risque d'être beaucoup plus difficile. Accepter les échecs. C'est des apprentissages. Si, c'est bien le mot échec, c'est-à-dire que vous avez testé. J'avais ma prof en coaching qui me disait: «Mais allez-y, faites des échecs, c'est-à-dire que vous allez apprendre encore plus vite. Plantez-vous autant que vous ressortez en vous disant: qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a pas marché? Si un échec derrière, vous ne le transformez pas en qu'est-ce qui m'est utile, là, c'est peut-être Mmh. temps, hein. Donc allez-y, plantez-vous, allez vous former, allez chercher les infos, contactez-nous avec plaisir. On est là. On s'est planté avant vous, donc notre utilité peut être là aussi. Super. Septième astuce maintenant. Et ben, l'importance du réseau. Voilà, ne négligez pas alors votre réseau personnel, professionnel, à qui vous allez pouvoir, dire ce que vous allez faire. Donc ils vont pouvoir faire le côté bouche à oreille, mais aussi les réseaux d'entrepreneurs. Vous en avez forcément près de chez vous. Souvent c'est sympathique, c'est autour d'un petit verre le soir ou, d'un petit café le matin en fonction des des goûts de Surtout en plein chacun. mois de juillet quand il pleut. Mais c'est l'occasion, même si vous n'avez pas encore créé, de un créer des liens avec, des gens qui sont déjà dans l'entrepreneuriat et 2 de pouvoir commencer à tester vos idées. Vous verrez déjà la réaction de certains et de voir si ça peut plaire, s'il y a un potentiel, et Et puis souvent, voilà, c'est potentiellement des gens trouver des premiers clients. oui, puis c'est des gens souvent très ouverts, très à même et puis ils ont très envie de partager leurs expériences et leurs premiers échecs justement pour que les autres ne le fassent pas. Donc Voilà, n'hésitez pas à sortir de la bulle. On n'est pas forcément comme tu disais, on est centré sur soi quand on fait on crée son entreprise, mais ouvrez-vous quand même aux autres, parce que ce sera exactement. important. Voilà, c'est important et en effet, là, vous trouverez peut-être vos futurs partenaires, peut-être vos futurs clients. On ne sait pas, et puis quelqu'un qui peut-être va vous faire changer un petit peu finalement de façon de voir. Osez, n'hésitez pas, autorisez-vous et si vous vous sentez coincé et ben, justement, allez-y encore plus. Et bien voilà, 7 astuces pour créer son entreprise. Et ben, moi, je vais vous proposer un truc, tiens, j'en ai pas parlé à Julie cette fois-ci. Et ben, pour les premiers, si ça vous dit, les allez, 3 premiers, je vous propose une demi-heure pour faire un point ensemble. Contactez-moi, appelez-moi, envoyez un mail. Je vois que Julie a mis toutes ses adresses mail. Alors moi, c'est stéphanie@voiedesbienfaits.com, il me semble bien. Je vous mettrai en attaché. Et ben voilà, les 3 premiers ou tout simplement envoyez un message en privé ou en message là et pareil pour Julie aussi, mais n'hésitez pas. Les 3 premiers et on prend du temps, juste pour vous.
pour cadrer tout ça. Ça te dit, Julie? Ouais, pas mal, en effet. Allez, on vous souhaite une belle journée, un bon jeudi et puis à tout bientôt, À la semaine prochaine. à la semaine prochaine.